chez vous et bienvenue. Oui, sur ce plateau. Cette émission. Vous, homme de Dieu, oui, nous lui avons donné le temps d'éclaircir la lanterne, d'éclairer la lanterne, et surtout d'expliquer la thématique qui va devoir souvent, très souvent, nous réunir sur ce plateau. Nous parlerons bien sûr avec lui de plusieurs thématiques qui rentrent dans ce qu'il a expliqué au début de cette émission. Oui, c'est donc une émission qui vous donne de l'éducation, beaucoup plus de connaissances sur ce qui concerne la parole de Dieu. Nous sommes également là pour une éducation chrétienne. Je m'en vais déjà dire bonjour, souhaiter la bienvenue au pasteur. Bienvenue. Justement, vous avez eu le temps d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent par rapport à ce qui sera la série de cette émission. Moi, j'aimerais aujourd'hui que l'on rentre déjà dans le vif de notre sujet. On a parlé de la dénomination des églises des réveils, des églises d'ailleurs en général. Aujourd'hui, on constate, c'est une émission bilingue, on constate que beaucoup d'églises se permettent d'avoir des noms, porter de nom même de leur pasteur. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce biblique qu'une église porte le nom du pasteur titulaire? Oui, on en parlera avec vous justement, puisque ça fait couler assez d'encre et de salive. J'aimerais préciser, la bande de Guazo Landabiso, vous pouvez poser vos questions, nous appelons au 081 52 78 185. Sokomoni, moi, Libunga, Tomoa, Confusion Ezali. N'hésitez pas, appelez-nous. Nous allons vous prendre en direct, d'autant que cette émission a un téléphone ouvert. Alors, pasteur, commençons. Le nom des églises, que dit la Bible? Merci beaucoup. Je voulais profiter d'abord pour saluer aussi tous ceux qui nous suivent. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Vraiment que le Seigneur Jésus vous soit très favorable aussi cette nuit. Alors, comme il y a des gens peut-être qui nous ont eu maintenant, aujourd'hui seulement, je voulais rappeler que nous avions dit que c'est dans le cadre de une certaine éducation chrétienne, c'est-à-dire remettre un peu les gens dans la bonne conscience selon les Écritures, pour que qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, courir en vain selon ce qui est écrit. C'est pourquoi nous avons dit que la thématique d'aujourd'hui, c'est la dénomination des églises. Est-ce que l'église, lorsque quelqu'un s'élève, ils sont une charge de commencer une église. Doit-il donner un nom à cette église? Et quel type de nom doit-il donner? Alors, je commence par le début. Je vais prendre d'abord une écriture pour que je sois basé dans les Saintes Écritures. Je prends Genèse chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11, je considère le verset 4. Il dit ceci. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Vous parlez de Babylone la Grande. Non, plutôt la tour de Babel. Oui, justement. Voilà. Donc là, je suis à la tour de Babel. Je rappelle que le vrai enseignement se donne toujours à la loi et au témoignage, c'est-à-dire c'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. Alors, je vais donner un autre témoignage ici dans Lévitique chapitre 19, verset 2. Un deuxième témoignage afin que je puisse faire asseoir le thème d'aujourd'hui. Et donc, Lévitique 19, 2 dit ceci. Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et j'ai dit, d'abord, avec la tour de Babel, les gens ont pensé faire une bonne chose. Ici, je voudrais souligner que par rapport à la parole de Dieu,
à la vraie éducation chrétienne, les pensées, le prophète Isaïe a dit, les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Alors que parmi les hommes, il y a des hommes qui ont de bonnes pensées selon les hommes. C'est ce que je vais expliquer d'abord ici. D'abord, les gens qui, c'était numéro, d'après l'histoire, ce qui est aussi écrit ici, qui a donné une pensée qu'il fallait que les gens se réunissent, s'unissent pour bâtir un temple, une tour qui va toucher le ciel. Apparemment, cette pensée n'est pas mauvaise. C'est une pensée que on se dit que on doit être ensemble et tout et tout. Mais Dieu n'a pas voulu cette pensée-là. Et il faudrait que les frères et les sœurs qui nous suivent, et les gens qui nous suivent, comprennent pourquoi Dieu n'a pas voulu. Il dit dans cette écriture-là que nous devons descendre. Dieu qui dit, descendons, confondons les gens qui font cette chose-là. Simplement pourquoi? Parce que cette pensée vient de l'homme. De l'homme. Donc, il y a l'apparence de la pensée de l'homme qui a une apparence bonne. Donc, un bon sens, mais de l'homme. Et ça, c'est ce que Dieu est. Il n'aime pas ça. Parce que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu saint. Et d'ailleurs, notre Dieu, c'est un saint dictateur. Donc, il aime que tout le monde s'agenouille devant lui. Alors, c'est pourquoi... Et tout ce qui respire. Voilà. C'est pourquoi. C'est pourquoi, le jour où il crée son église, je suis dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, je vais profiter de la pierre qui était sortie de la bouche de Pierre ce jour-là. La révélation qui était sortie. Il dit, je vais bâtir mon église. Il n'a pas donné le nom à cette église. Il l'a dit seulement mon église. Et puis, cette église a vu jour le jour de la Pentecôte. Nous sommes là dans Actes chapitre 2. Et les pierres, et les gens et les autres qui étaient ses disciples, qui étaient ses apôtres, ont commencé la construction de l'église par l'enseignement que Pierre a commencé. Et à partir de ce jour-là, on pouvait dire l'église de Jérusalem, parce qu'ils ont commencé ça à Jérusalem. Et nous ne dirons pas que dire l'église de Jérusalem, c'est le nom que quelqu'un pourrait avoir donné à cette église. Et qui? Parce que en fait, Pierre était là, Jean était là et les autres. Je ne vais pas encore entrer là-bas. Parce qu'il n'y avait pas un seul chef dans cette église-là, mais plusieurs. Une équipe de gens qui travaillaient. Et puis, nous disons que personne n'a donné le nom à cette église-là. Parce que la première personne qui a commencé à prêcher, c'était Pierre. Pierre n'a pas dit que l'église de Pierre que nous avons commencé ici s'appelle l'église de Pierre, ou alors même un autre nom, parce que je vais toucher tout ça. Même pas un autre. Il n'a même pas dit que cette église c'est la puissance de Dieu à Jérusalem. Non. Il a dit, il a respecté la pensée de Christ. L'église de Dieu. Il a respecté la pensée de Christ. Donc, puisque c'était l'église de Jésus, et d'ailleurs, j'ouvre déjà que la fois passée, j'ai dit que l'église de Jésus, c'est sa femme, c'est son épouse. Je ne accepterai pas que votre femme porte le nom d'une autre. Qu'on trouve une personne qui vient et rencontrer votre femme et commencer à lui donner un nom qui vient de lui. Non, vous ne serez pas d'accord. Jésus ne peut pas accepter que quelqu'un qui trouve l'église de Jésus, parce que j'ai dit la fois passée que Jésus n'a laissé qu'une seule église. Et c'est laquelle? Et c'est l'église qui a commencé à Jérusalem. Cette église n'a pas un nom. Comment s'appelle cette église? Cette église n'a pas un nom. J'ai touché Lévitique 19 pour vous dire que dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, les gens appellent, c'est-à-dire le Saint-Esprit a appelé cette église. Je vais lire cette écriture parce que... Une question simple. Oui, une question simple. Lorsqu'on vous pose la question, vous êtes pasteur de quelle église? Vous répondez comment? Je vais répondre que je suis de l'église des saints.
des saints, ce n'est pas un nom que quelqu'un a donné. C'est simplement ce qui est écrit ici. C'est pourquoi je lis ça. Dans l'église de Christ, est une église de saints. C'est une église des saints. Okay. J'ai commencé avec cela depuis Lévitique 19. Où Dieu dit à l'assemblée d'Israël, qui était l'image ou le type de l'église aujourd'hui, que vous êtes saints. Et c'est pourquoi on appelle cette assemblée-là une assemblée des saints. Et en dehors de la dénomination église des saints, il n'y a pas une autre dénomination. Il ne peut pas y avoir un autre nom. Cité Bethel. Non, Dieu ne connaît pas ça. Si vous dites Cité Bethel, là alors, où est-ce que vous allez mettre ça dans les Écritures par rapport à la création de l'église? Parce que l'église, Jésus l'a dit, c'est mon église. L'église à Jésus. Témoin de Jéhovah. Non. Jésus ne connaît pas ça. Je n'ai pas lu l'écriture, je vais lire cette écriture. Elle dit ceci. Okay. Et c'est le verset 33, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens chapitre 14. Et je lis ceci au nom du Seigneur Jésus. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Et il continue que les femmes se taisent, parce que ce n'est pas notre thématique aujourd'hui. On en parlera. Dans les assemblées. On en parlera. On en parlera. Mais ici, je touche. Il dit, dans toutes les églises des saints, les églises que Paul a connues, il les appelle les églises des saints. Parce que c'est une seule église, mais qui se répand partout à partir de la localisation. Très bien, pasteur. Je vais vous poser une question avant d'avancer. 081 52 78 185. Vous pouvez participer à cette émission, réagir. Pasteur, on a tout le monde à lingala. Batu nyonso o ba église na bango kombo nango za église de sainteté. Tout le ba église à wapi. Je vais leur poser la question. Et ça diabolique. Nakotuna bango église sango yanani. Na motema na bango répondre que za yaye. Eza nzambe. Non, yekoloba eza na motema na monoko akoloba eza nzambe. Donc je vais dire ici, si directeur Guy commence une église, il l'appelle l'église Capernaum de l'Est, par exemple. Si je demande au pasteur Guy, c'est l'église de qui? Comme ça, il va dire, c'est l'église de Dieu. Mais dans son cœur, il sait que c'est son église. Parce que, pourquoi? Vous avez le nom de Guy simplement pour te distinguer de moi. C'est-à-dire, Dieu n'est pas combo église de sainteté. Oui. Analyse dans l'église, ce sont les églises de ces gens-là. Non, Dieu ne connaît pas ça. Ah bon? Alors, j'ouvre une porte pour dire que, parce qu'il y a des gens qui sont ignorants, qui n'ont pas encore, n'est-ce pas, étudié ça. Mais comment Dieu se révèle dans parce que la connaissance, c'est complète. On se complète dans la connaissance. Justement, mais une question qui me passe à l'esprit. Comment Dieu a se révélé là, dans l'église? Il se révèle par prophétie, banini. Il se révèle par rapport à quoi? Par rapport au don des prophéties. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a une précision terrible dans les Écritures. Je ne sais pas. Vous parlez des gens qui... Église, par exemple, on dit Alléluia, Alléluia. Voilà. Et Nzambe, ça, dans les Écritures, c'est ce que nous appelons les dons, un don de l'esprit qui est le don de prophétie. Mais dans les Écritures, il y a le don ministériel, ce qu'on appelle le ministère de la prophétie. Ça, c'est encore autre chose. Allô? Ah, il est parti. Je rappelle, Bokyo Bengabiso 081 52 78 185. Tolo Belikambaba église. Pasteur Alobia, église qui porté comboté à part église de saint. Pasteur Bazolanda Biso va intervenir. Allô? Allô? No. Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est le prophète Victor Katolo. Je voulais poser la question au docteur Boubeni, que je connais bien, qui aussi me connaît, par rapport à son intervention. S'il
qu'il m'explique un peu par rapport au nom. Israël est sorti de l'Égypte. C'était une assemblée, selon qu'il a donné le nom, le chapitre de Lévitique, comme ça formait une assemblée qui était composée de 5 filles. Mais dans le campement, tout Israël qui était un peuple de Dieu. Mais par rapport à leur positionnement dans les campements, chaque groupe des tribus d'Israël était représenté par une bannière qui avait une représentation quelconque. Alors qu'il m'explique que ces 4 groupes-là, par rapport à chaque groupe formait une assemblée quelconque, mais parmi les enfants d'Israël. Alors qu'il m'explique que les bannières-là qui avaient des représentations par rapport aux signes qui étaient, n'est-ce pas, brandis, par rapport à ce qui dit là, par rapport au nom. Parce que Israël dans l'ensemble, mais chaque groupe était représenté par une bannière. Qui nous explique un peu par rapport à ça, parce que j'ai encore beaucoup de questions à poser sur ce point-là et aussi beaucoup de critiques à donner. Mais je voulais d'abord qu'il m'explique un peu par rapport aux bannières qui étaient brandies dans les campements. Merci beaucoup. Ok. Vous devez rester en ligne. Non, plutôt, rester connecté parce que l'émission continue. Oui, je salue le prophète. Minomi Balé, hein. Qui prophète a réagi. Yo noté quelques questions. La deuxième question, Yango. Allô? Deuxième question. Deuxième question. Yo noté déjà Liboso. Allô? Oui, je n'ai pas de. Allô? Allô, papa, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nalobi, papa. Oui. Nous vous écoutons. L'église, il faut qu'elle soit ensemble des saints. Et là, la Bible dit que ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, biso nyonso banzoto na biso des temple ya Molimo Mosantu. Donc, biso des vraies églises. Les vraies églises déjà mitema na biso. Alors, maintenant biso nyonso ibota na Nzambe. Bakombo na biso koma ba saint. Je ne sais pas ce qui me demande. Merci beaucoup. Je pense que c'est la deuxième question. On va y aller rapidement, pasteur. Ok. Dans la prophète question, oui. je voudrais dire la représentation. Je voudrais dire au prophète que les enseignes qui sont des bannières, ces bannières représentent l'enseignement. D'abord, parce que chaque équipe, ezaki ko ofanda na se ya enseigne ya batata na ye. Là, nous voyons directement aussi
peut-être que la main puissante de Dieu. Il a dit, c'est une église des saints, mais on pouvait la nommer, la qualifier d'église de Corinthe. Laissez-moi vous interrompre un tout petit peu, s'il vous plaît. On a une multitude d'églises ici à Kinshasa. Dans la église, nyonso oeza na kombo ya église de sainte, et ça église na bango. Ya nzambete. Bazan erreur devant Dieu. Dieu ne connaît pas cette chose. Donc on met ta bango confusion. Non, non, je leur demande seulement de revenir. C'est tout. De revenir. Ceux qui sont dans cette erreur-là. Qu'ils quittent l'erreur. C'est ça l'éducation chrétienne. Justement, église Sikatenda, église Mutombo. Non, Dieu sait que c'est l'église des saints parce qu'il qualifie ces gens-là des saints. Il peut dire aussi l'église des élus. Parce que une église des saints ne peut pas avoir une dénomination, plutôt un qualificatif. On sait que c'est l'église de saints, mais on dit église Mangembo. Non. On peut dire l'église des saints de Mangembo. À Corinthe, par exemple. Parce que on situe les lieux où l'église des saints de Mangembo. Ça passe. Là, Mangembo, non, c'est pas comme ça. Je donne un exemple. Non. C'est un lieu. Ne donnez pas un exemple. Ne donnez pas un tel exemple. Donnez peut-être l'église des saints de Kinshasa. Ou l'église des saints de Mombele. Ou l'église des saints de Bandal. Par exemple. L'église des saints de Mutombo. Non. Surtout pas ça. Ok. L'église, si l'église porte le nom de quelqu'un, cette personne devient le rival de Jésus. Et nous comprenons que ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que dire l'église de Jésus, c'est dire la femme de Jésus. Lorsque vous dites l'église de tel, c'est-à-dire c'est la femme de cette personne-là. Alors que Dieu ne peut pas, c'est un Dieu jaloux. Il ne peut pas associer son titre de mari à un autre, avec une autre personne. Très bien. 081 52 78 185. Bozolanda biso, boyoki, cette précision importante. Il n'y a aucune église qui doit porter le nom des individus, d'autant que Dieu ne les reconnaît pas, puisque l'église représente la femme de Dieu. Personne n'accepterait que quelqu'un d'autre donne son nom à sa femme. Voilà, selon l'explication du pasteur qui est sur ce plateau, du docteur, qui insiste que l'église est dans la combo. En dehors de l'église du Christ, Baza, et ça y a bango. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est toujours les prophètes qui sont. Les prophètes. Moi, parce que mon parlez, prophète. Par rapport au son, je n'ai pas suivi la réponse du docteur. Mais je voulais un peu les situer sur quelques points des Écritures. Qu'ils ne confondent pas l'église corps, qui est une foi. On a dit si je bâtirai mon église avec les églises locales. Parce que même s'il peut remonter en Athènes, il trouvera que quand Paul est arrivé là-bas, il avait trouvé des hôtels qui portaient les noms. Qui dit hôtel, c'était un endroit d'adoration là où on devait aller offrir. Chaque hôtel portait son. Malheureusement, il est parti, mais vous avez quand même compris. Heureusement qu'il a cité un bon passage qui pourra l'éclairer lui-même, que c'était des faux hôtels. Les hôtels que Paul a trouvés à Athènes. D'ailleurs, il l'a trouvé quelque part où on a écrit à nous ces gens-là. Il disait, nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas, un Dieu inconnu. Est-ce qu'on peut prier un Dieu inconnu, un Dieu qu'on ne connaît pas? C'est inouï. Donc, tous ces hôtels-là qu'il évoque, c'était des faux hôtels. C'était des faux hôtels qui étaient l'image de toutes ces églises qui se donnent le nom aujourd'hui. Donc, les églises qui se donnent le nom aujourd'hui sont comme ces hôtels-là. Mais quand Paul est venu, il a dit, je vous annonce ce que vous ne connaissez pas. Mais
c'est que vous sentez. Parce que c'est là où je dis que quelqu'un qui est dans l'ignorance, bien que Dieu punit l'ignorance et qualifie l'ignorance de péché, mais il pardonne parfois l'ignorance. Quel est le danger, pasteur? Ce qu'il est l'homme tapé, c'est comme on est l'église. Danger, risque. Le risque, c'est simplement l'écriture que nous avons lue la fois passée, Tolobaki, que Motomok te akosa couronné, qui a kimi selon les règles du jeu. Donc, c'est les règles du jeu. Ça veut dire quoi? Motoana qui travaille bien, il peut avoir beaucoup de gens. Très bien. À la fin, Dieu ne le connaîtra pas. Ok, allô? Allô? Oui, allô? Je n'avais pas fini, je n'avais pas fini. J'ai toujours le prophète Victor. Oui, papa. Oui, prophète. Les docteurs doivent se situer par rapport à ce qu'il dit. Même quand il veut expliquer de ce que l'apôtre Paul a dit, je dois vous annoncer, j'ai trouvé un hôtel, quand j'ai parcouru votre ville, j'ai trouvé un hôtel avec une inscription à NG inconnu. Voilà. Alors là, il veut nous dire aussi que, pour confirmer qu'il y avait des hôtels qui portaient des noms et un autre hôtel qui n'avait pas un nom, qui avait un nom à NG inconnu. Vous voyez à peu près ça, ça dit que c'était des noms. Alors quand il dit par exemple que l'église doit seulement porter les noms de l'église des saints, il a dit que l'église, Jésus a dit, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Il n'a pas dit, j'ai bâtirai l'église des saints. Il n'a pas dit ça. Je bâtirai mon église. L'église, ça vient d'abord du grec. Ecclesia. Ek, qui veut dire ordé. Ecclesia, qui veut dire appelé. C'est juste une assemblée de gens appelés ordre. Et ce qui nous sanctifie, c'est la parole, ce n'est pas ces noms-là, c'est la parole que nous écoutons. C'est cette parole-là qui doit faire à ce que ceux-là qui se sont réunis deviennent saints. Comme d'ailleurs l'Écriture dit, vous êtes déjà pire à cause de mes paroles que je vous ai annoncées. Prendre les noms des saints n'explique pas que c'est ça réellement l'église des saints, parce qu'il y a des gens qui s'appellent les saints, mais qui n'ont pas la parole qui peuvent sanctifier. Je peux donner un petit exemple. Quand tu dis par exemple que l'église doit se localiser par rapport à l'endroit, c'est-à-dire que si l'église est dans les quartiers des prostituées, connus dans ce sens-là, on va dire l'église des saints de prostituées. L'église des saints de prostituées. Donnez La localité. les lieux de prostituées, par exemple. Alors, il doit l'église se positionner pour donner disons, la lignée par rapport à ça. Le nom, mon frère, non, mais du tout. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu dis là. Parce que dans la Bible, il n'y a pas seulement l'église de Saint, il y a l'église d'Antioche, il y a l'église de Philadelphie, il y a l'église il y a les colosses, partout. Même l'église des maisons, mon frère. Alors, c'est un débat. Si on peut retourner dans l'ombre, il y a, s'il vous plaît, mon frère, il parle. On peut retrouver dans l'ombre. Nous voyons Israël qui entrait dans la terre des promesses. Avant d'y entrer, il y a eu le demi-tribu de Manassé et des tribus qui les avaient accompagnés, qui avaient accepté à ce qu'ils puissent rester de l'autre côté avant la traversée du Jourdain. Mais à leur retour, ils se sont dit que nous risquons que dans la génération qui vient, nos enfants créent des problèmes avec les autres par rapport au Jourdain qui nous sépare. Très bien. Alors, prophète, nous t'avons compris. Écoutez aussi la réaction du plateau. Oui. Écoutez aussi la réaction du plateau, s'il vous plaît. Oui, chutez. Chutez parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent appeler. Oui, chutez. Quand ils ont appris de cela, ils sont venus pour leur créer un peu la guerre. Pourquoi vous pouvez faire ça? Ils leur ont dit que cet hôtel ici n'est pas ni l'hôtel d'Holocauste, ni l'hôtel que vous avez appris. C'est un hôtel d'aide qui fait à ce que même ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain et l'autre qui sont de l'autre côté, même dans des générations à venir, qu'ils sachent que
Les journées ne nous séparent pas. Mais nous tous, nous sommes les enfants des mêmes pères. C'est nous ici qui peut faire à ce que nous tous, nous puissions tirer de notre origine de quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par rapport aux choses qui se passent. Nous devons prendre. Merci beaucoup. On va également écouter le docteur. Prophète. Vous continuez à suivre l'émission, s'il vous plaît. Prophète. Oui, on va vous prendre. Le prophète. Oui. Le prophète n'aura pas un seul exemple à nous donner, parce que s'il dit que il prêche le vrai évangile, nous avons dit que le vrai évangile se prêche à la loi et au témoignage. C'est-à-dire les témoignages, ceux qui ont porté les témoignages, ce sont les apôtres. Ouais. C'est la doctrine des apôtres. Église, église. Et banda mukolo moko boye pe ekola évolua. Maintenant qu'il donne seulement un seul lieu où un seul apôtre, après avoir créé son église, a dû penser au Yazanango à Pessi. Qu'il nous donne cet exemple-là, à quoi on a toute la vie à trouver en côté. Okay. Et je pose cette même question à tous ceux qui nous suivent. Ils trouveraient qu'ils sont dans l'erreur. 081 52 78 185. On évolue. Et donc, on parlait à l'église Oyo. Ils ont porté combo selon Yo. Allô, on prend cet appel. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Hein? Pasteur Église des Anines. Église Ngolobanine. Yoka réponse. Ephésiens chapitre 5 dit que l'église, c'est, s'il vous plaît, c'est le corps de Jésus-Christ. Cela veut dire sa femme. C'est-à-dire, assemblée ya bato, ezali lisanga ya bato yo bazalaka élu. Il faut lire Romains chapitre 8, verset 29, 30 et 31. C'est l'église. S'il vous plaît. Olobi? Église eza na kati ya moto. Toyoki malamu te. Église na place na tangi na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Paul alobi, comme dans toutes les églises des saints, il voyait quoi? Abaneko mono ba église d'abord yemoko nda tongango mingi. Akenda na Galate, akenda na Philippe, akenda na Thessalonique. Azalaki kotonga ba église. Bazolo baka ba église des saints. Azo benga bango ka église des saints, église da ba élu. Mais atikala kozo kombo moko boyete ke na lalaki na butu. Nzamba alobi na ngai Paul lokolo za na ministère monene église ACK et commandé église de batu ya nguya makasi terre. Ça n'existe pas. Dieu ne peut pas faire une telle erreur. Un combat spirituel. Ces choses-là, Dieu ne connaît pas ça. Le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, ne connaît pas ça. Donc, ayebi que église eza mwasi na. Donc, pasteur nyonso na bana libunga. Na lobi ba pasteur ba se corriger. Ba libunga. Oui, ba tout belle simplement nzamba limbisa bango c'est tout et besoin. L'enseignement de to pesa ngo boy. Eza koloba te ke eza enseignement nanga. Eza enseignement ya moto nyonso azaka élu. Avant la fondation de sa question. Jésus. Merci. Je pense que c'est pas le prophète qui revient. Allô? Allô? Oui, allô, papa. Allô, monsieur? Oui, papa. Je vais intervenir oui. Ephésiens chapitre 5, verset 25. Ephésiens 5, verset 25, oui. Et le bénin. Résumé, hein? Oui, 1 Pierre 2, 9.
Ephésiens totangi te 1 Pierre mbalamo totanga nini finalement. Rapidement. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Vous pouvez continuer. Oui, dans verset 26. Dans 26. Afin de la sanctifier. Christ a sanctifié. Voilà. Ok. Maintenant, Christ a sanctifié. Christ a sanctifié l'église. Alors, ce qui te dit est assemblée des saints, ce n'est pas combo oyo bazo petango parce qu'il y a assemblée moko église bachiwana parce ba osambela te. C'est la parole qui est prêchée dans cette église là. Il y a un monde des sanctifiés. Les noms, Dieu ne connaît pas des noms. Dieu connaît la parole. C'est la parole qui est dans l'église là qui sanctifie. Quand l'assemblée des saints, on parle de la parole. Parce que quand Jésus viendra, ne viendra que pour prendre l'église, papa. À cause de l'assemblée, à cause des paroles, et puis, si vous descendez dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous allez que tozali mizata tozali bato yo bachami mopanzi tozali na kati ya sacerdoce royal et soko kisi kuna omona ke bazo kopesa kombo église vous êtes un sacerdoce royal. Et si vous voyez dans l'Ancienne Alliance on parlait des sacerdoces lévitiques. Alors une église qui pourra donner le nom de sacerdoce royal pourra vous contredire maintenant là. Et vous contredire, ce n'est pas l'assemblée de Dieu, mais c'est un sacerdoce royal. Mais il ne faut pas parler de dénomination. Si vous dites que l'assemblée de Dieu, ce n'est pas une dénomination, vous êtes à côté. Très bien, on a compris, merci beaucoup. Il a une réponse pour vous, hein, pasteur. Oui, je dis simplement que je ne sais pas s'il est pasteur aussi, mais il a sacerdoce royal à côté de la place parce que tout ce qu'il a dit, Makamunyoso alobiwana, ce sont les Écritures. Et la vérité, je ne suis pas entré dans la profondeur du nom. Le nom à la vérité, c'est la parole. Mais la parole ne t'autorise pas de nommer la femme d'autrui. Quand quelqu'un c'est pourquoi j'ai dit Ezab église ya bato. Parce que ceux qui ont à Jésus, bakobanga kopesa ngo bakombo na bango. Mais c'est là où je dis Jésus lui-même s'appelle la parole. C'est pourquoi son église aussi est la parole. Naotu koloba wake église des saints eza qualificatif oyo bazo pesa na batu moko boy. Yesu abi batu wana parce que na pesi Romains chapitre 8 verset 28 à 31. Donc eza bato yo nzamba yebaki avant la fondation du monde. C'est pourquoi nazoloba ke tango azo sangisa bango. Dans mes introductions j'ai dit ceci. Makila ya Yesu engangaka ezaka toute une trompette. Ezalaka na mission nini ya ko rassembler. Na pesa ki pe Jean chapitre 11 le verset 50-51. Autre balobi que Yesu tango azo kufa akufa ki pona Israël qui est la nation, sa nation, mais non pas seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Je crois que parmi les éléments, nous parlons aussi de la dispersion. Mais ils ont sangisa bato nyoso so wana yangonde sangisa ka bato yo so eyebi. C'est pourquoi nous disons la vraie parole concerne bato moko boyo oyo parole wana yebi. C'est pas pour tout le monde à la vérité. Mais les autres, c'est pour leur condamnation. La parole, Jésus a dit, moto yo andimi maloba na lobi, akoleka susu na kosambi samate.
Mais moto ya boy maloboy. Assis azali condamné, jugé. C'est pour dire que Bandeko bazo s'agiter pour rien. À la vérité, sok atamutu sok azui l'ancienne alliance. On a parole à malam na kati église. Mais le fait que ba PC église combo. Le fait que ba PC église combo c'est une erreur. Babongisa balongola. Église des saints, oui. Ou église du Christ. L'église des saints ou église des élus, comme les Écritures les disent. Du Christ, donc, ça va. Ce sont des qualificatifs, oui. C'est aussi l'église de Jésus. Viens et vois rien. Ça sont des noms. Non. Copé sa comboté. Même tant que l'église de Christ, ils ont la comboté. Mais ils ont la qualificatif. Ok. Pour un mois, c'est abattu. Il faut tout ça, il faut respecter. Apporter combo, la parole l'enseignement. Très bien. Alors on va finir cette émission avec votre conclusion en quelques minutes rapidement. Je voulais dire d'abord donner cette invitation aux autres, surtout ceux qui sont intéressés. Ces enseignements, ce débat, c'est fait tout le mardi, tout le mercredi, tout le jeudi et même le dimanche. Les jours de la semaine, c'est à 17h et les autres, le dimanche, à 7h30. Ou sur l'université numéro 84. Université numéro 84, la référence c'est l'arrêt Capelle 2. Du côté délimité, vous trouverez écrire Assemblée des Saints ou Église des Saints, tout ça. Et ce sont des qualificatifs, pas le nom. Merci beaucoup. De cette église. Merci beaucoup, pasteur, docteur en même temps. Oui. Je pense que nous allons préciser que c'était une thématique importante parce qu'aujourd'hui nous constatons que les hommes sont en train de dénommer leurs églises, certaines églises de telle ou de telle, c'est interdit selon les Écritures, selon le pasteur que nous avons reçu. Il faudrait que l'église ne porte aucun nom, plutôt des qualificatifs. Il a été assez clair, vous avez reçu, vous avez appelé, merci de l'avoir fait. Vous avez raison de suivre cette émission tous les dimanches à 21h30, mais aussi elle revient également, je pense, oui, vous aurez le programme, mais d'abord dimanche à 21h30, il y a quel jour encore? Le jeudi. Le jeudi également, voilà. Et déjà pour ce prochain numéro, on l'annonce, nous parlerons de la différence qu'il y a entre l'action de grâce et la dîme. Pourquoi un chrétien doit-il donner une action de grâce et quand est-ce que l'on réclame une dîme? Dieu réclame la dîme. Pourquoi donner la dîme? Quelle sera ou quelle est la valeur ajoutée de la dîme? Pourquoi une action de grâce? On en parlera. Bien sûr, dans cette émission, éducation chrétienne, ça se passe ici, sur Éduc TV. Directeur, s'il vous plaît. Oui. Il faudrait aussi écouter les gens qui ont réagi. Oui. Est-ce qu'ils sont du moins satisfaits ou ils ont encore beaucoup d'argumentation? Et si ici ils ont les arguments, on pourrait d'abord revenir là-dessus et puis continuer. Il y aura toujours un débat ouvert, ce qui est sûr. Nous allons y aller comme ça, thématique par thématique, sinon on risque de s'éterniser avec un seul sujet. Je pense que la matière a été abondante. Vous avez suffisamment éclairé avec les versets bibliques. Malheureusement, ceux qui ont argumenté n'ont pas pu vous contredire avec de versets, ce qui est curieux. Il n'y a pas une seule écriture qu'ils ont donnée. Merci beaucoup. La suite, ça sera sans doute avec ce parallélisme entre l'action de grâce et la dîme, parce qu'il y a une forte confusion. On appelle cette action de grâce, on appelle cette dîme. Ni ne fait pas ça, na moment ni ne fait pas ça, aza awa kolimbola biso. Benga, 081 52 78 185. Au revoir et à très vite.